Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse générale sur un grand nombre d'actifs crypto. Nous sommes le 8 février, il est 14h27. Donc suite à plusieurs demandes, je fais cette vidéo pour vous montrer que pour le moment, en tout cas aujourd'hui, il n'y a strictement rien à faire et ce, je pense, jusqu'à au moins vendredi à cause du CPI. Donc je vais vous faire un passage rapide sur tous les actifs pour vous montrer la situation et que je ne peux pas mettre d'avis de trade parce que je peux me tromper parce que la situation est incertaine et donc comme mon but n'est pas de vous faire perdre de l'argent, loin de là, je préfère mettre des calls de trade uniquement quand je suis sûr au moins une quasi-certitude que le trade peut se dérouler. Mais quand là on a des signaux et que ça ne suit pas derrière, je ne sais absolument pas si finalement l'idée peut être bonne ou pas. Voilà, techniquement on peut avoir des idées, mais après il faut cliquer. Et entre la technique et le trading, il y a un petit delta et quelquefois la technique nous dit quelque chose, mais l'actif, lui, n'a pas envie de faire ce que nous on voit en technique et donc le trade ne va pas fonctionner. Je ne peux pas me permettre d'intervenir sans arrêt pour contrôler les calls que je donne parce que j'ai pas le temps, je ne surveille pas que ces marchés là, donc voilà, je suis un petit peu handicapé de ce côté là. Donc ce que je donne, c'est quand j'ai une quasi-certitude et en général ce n'est pas pour de l'intraday. Alors effectivement, là on va me dire bah oui c'est monté ou ça a baissé, peu importe, il y avait des trades à faire, oui des trades intraday, mais intraday ça implique qu'il faut surveiller sur une heure et ça je ne peux absolument pas le faire. Donc voilà, donc je vais vous faire un récap pour vous montrer les niveaux, pour vous montrer les choses et puis après à vous de décider si vous voyez que vous avez envie de trader ou pas, mais de mon point de vue, il ne faut pas toucher aux cryptos dans l'immédiat tant qu'on est sur des résistances, que ces résistances ne sont pas cassées, donc on ne sait pas si la vague baissière est terminée ou pas. Et surtout, on a le CPI jeudi. Vous avez compris, même si vous ne suivez pas les autres marchés, que c'est l'indicateur de l'inflation et ça va driver les marchés jeudi. Donc le chiffre tombe à 14h30. Donc on aura peut-être, du moins je l'espère, plus de visibilité après ce chiffre. Donc 14h30 pour le chiffre, 15h30 pour la réaction américaine. Donc on va voir comment les marchés vont prendre le chiffre, s'il est bon ou mauvais, on le saura à ce moment-là. Et puis là, il y aura peut-être une décision qui se fera, c'est-à-dire est-ce que les marchés vont se mettre en mode risk on et est-ce qu'à ce moment-là, les marchés vont monter et les cryptos vont monter et les résistances vont lâcher et on repart effectivement pour de la hausse. Ou au contraire, ça va être risk off parce que ça ne plaît pas, on s'inquiète de ce que va faire la Fed et auquel cas, la correction qui semble se mettre en place aujourd'hui va continuer et on va peut-être retourner chercher des nouveaux points bas. Je n'en sais rien pour le moment, je ne peux absolument pas le dire. Les marchés sont complètement neutres. Donc le BTC et ETH, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait la vidéo samedi, donc vous avez déjà toutes les informations. On va juste faire l'update. Vous voyez que la bougie là, du jour sur le Bitcoin, c'est un doji, c'est une étoile filante. Alors toutes les étoiles filantes ne marchent pas. Je le dis souvent dans mes formations, attention à ces configurations de bougies comme les marteaux, ça marche ou ça marche pas. Là on a eu un marteau qui finalement a fonctionné, mais il a mis du temps à se déclencher. Donc on y croit, ok, on achète et tant mieux, voilà, on va chercher à Kijun, on va chercher plus si affinité. Là, on est allé chercher à Kijun, donc ça c'est un mouvement parfait. On a commencé par corriger. Cette bougie-là, honnêtement, personne ne pouvait l'anticiper. Donc cette bougie-là, on ne pouvait pas l'anticiper. Forte hausse, donc soit on s'attend à une correction derrière, pas à ce niveau-là, parce que là c'est trop important, donc si le marché veut vraiment monter, il ne va pas retracer tout ça. Il y a quelquefois aussi des logiques qu'il faut prendre dans le marché, qui font qu'il y a des moments où on ne va pas s'attendre à dire ah bah oui mais on a cassé la Kijun, donc on va faire le test de cassure. Non, on ne va pas redescendre à ce niveau-là, d'autant que c'est un niveau qui a déjà été testé auparavant, donc clairement une décision qui s'est prise, c'est pas pour revenir. Mais on voit que la bougie suivante, elle a donné aucune information, elle est toute petite, elle est ridicule, elle veut rien dire. La suivante, ok, soit, donc on aurait pu effectivement peut-être faire un trade ici en disant ok, bon je casse ici, je vais chercher ça. Voilà, c'est à peu près le seul trade qu'on pouvait faire. Donc là, même celui-là était litigieux. Celui d'aujourd'hui, il fallait le faire vraiment en court terme pour dire je vais chercher ce niveau-là. Mais il n'y avait aucune certitude en sens où vous aviez un nuage ici en résistance. Il se trouve qu'il a été cassé puisque la mèche est montée jusqu'en haut. Mais vous voyez qu'on est allé chercher un premier niveau qui est un niveau hebdomadaire si je ne m'abuse. Parce que la droite est verte, donc c'est un niveau hebdomadaire. Alors je ne retrouve pas le niveau, bizarrement, pourtant s'il est noté, il doit vouloir dire quelque chose, donc je ne le retrouve pas précisément. Bon, il est là, de toute façon, il a été testé, donc quelque part, il doit faire sens, je ne sais plus pourquoi il est là, mais il doit faire sens quelque part. Et donc on a un deuxième niveau ici, qui est la Kijun. Mon point 4 ici, il est tout à fait arbitraire, c'est juste pour dire qu'il y a un mouvement 4 à faire, il n'est pas forcément pile poil ici,
c'est une double résistance. Voilà, c'est tout. Ici, on a une double résistance. C'est peut-être du H4 d'ailleurs, ce niveau que je suis en train de penser. On a une double résistance. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Vous voyez que vous avez quand même un nuage en barrage. Donc, on peut aussi envisager l'hypothèse que là, on redescende, on corrige et qu'on passe par ici pour relancer une tendance haussière de court terme parce qu'on aura traversé le nuage de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Je suis en train de me souvenir pourquoi je ne vois pas mon niveau hebdomadaire. Et voilà, ça y est, je vais le voir. Voilà. Donc, vous voyez, mon niveau hebdomadaire, c'est ici. Voilà, donc l'idée, elle est là. Vous voyez qu'on est coincé là entre le nuage hebdomadaire et le nuage journalier. Que voulez-vous faire dans un cas comme ça? Il n'y a rien à faire, c'est neutre de chez neutre. Après, soit on casse le nuage hebdomadaire, on repart, et là, on va chercher le fameux point C, qui n'est pour le moment qu'une hypothèse. Cette vague 5, elle est totalement hypothétique. Peut-être que, non, il n'y aura que 3 vagues. C'est 3 ou c'est 5 pour, une vague, pour ce mouvement-là. Bon, bah, ça sera peut-être que 3, on fait 4, on va rétrocéder un peu et repartir par là. C'est une probabilité aussi. Donc, je ne peux pas vous dire acheter ou vendre, parce que là, à l'heure actuelle, c'est neutre de chez neutre. Je ne peux pas dire autrement. Si je prends ETH, eh ben, ETH, c'est la même chose. Alors, ETH, c'est aller chercher pile sa droite de tendance de sommet. Voilà, c'est plus propre que ça, il n'y a pas. Et c'est la lagging span qui est allé chercher ses prix, qui a tapé les fesses ici. On a juste au-dessus la Kijun hebdomadaire, et vous voyez que la mèche n'est même pas montée chercher ce niveau-là. On ira peut-être demain, j'en sais rien. On peut passer aussi par ici, mais vous voyez que c'est compliqué. On a la droite de tendance à casser, on a ça. La lagging span doit passer. Alors, on va peut-être latéraliser. Comme je dis, c'est jeudi le CPI. Donc, on est mardi. Donc, on a mercredi, jeudi. Voilà, le CPI, il est là pour la lagging span jeudi. Donc, vous voyez que ça peut passer ici. Maintenant, ça va peut-être rien faire. Juste aller chercher ce genre de choses-là. Vendredi, samedi, dimanche. Et ce week-end, on passe là à travers. OK, mais vous avez encore la Kijun hebdomadaire qui est là à 3512. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, c'est à 3236. Et là, c'est 3512. Donc, il y a des points à prendre. Oui, je suis entièrement d'accord. Sauf que on a des résistances majeures. Donc, toute résistance, même chose dans l'autre sens d'ailleurs, un support qui peut apparaître sur un écran peut vous bloquer les prix. La preuve, ici j'avais une résistance, et ben ça a bloqué les prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là on est passé, même chose que sur le Bitcoin, on n'est pas revenu tester, c'est normal. On est monté, cette bougie non convaincante, celle-là on fait quand même un point bas plus bas sur cette bougie, et on finit comme ça, légèrement au-dessus de la Kijun. Je veux dire, c'était intradable ce truc-là, c'est juste intradable. Alors, AAV a atteint sa résistance Kijun, ça casse ou ça casse pas? ADA, résistance testée, le bas du nuage hebdomadaire, le bas du nuage journalier et la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB Daily. Et ça, c'est la Kijun journalière. C'est bien ce que je dis. La Kijun hebdomadaire, elle est là-haut. Vous voyez que c'est compliqué. Et même si on arrive à rentrer là-dedans, vous avez encore cette droite de tendance et vous avez ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, pour moi, quand je vois ce genre de marché, en fait, je vais être très honnête, quand je vois ce genre de marché, j'ai pas du tout envie d'acheter. Voilà. Pour moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de descendre pour les prix, parce qu'à la descente, il n'y a rien. On a juste une Tengan. Même la lagging span, elle est libre de descendre. Par contre, monter, c'est un peu compliqué. Ensuite, Algo. Alors, Algo, elle avait tenté de casser son nuage hier. Pof, repasser de l'autre côté. Invalidation. On repasse sous le nuage hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on est baissier court terme, baissier moyen terme. Atome. Atome est coincé entre le nuage journalier en résistance et la Kijun hebdomadaire à 29,92. Donc soit on rentre dans le nuage et on aura la Kijun journalière à 35,05 en barrage, soit on casse la Kijun hebdomadaire et à ce moment-là on aura 28,70, 28,25, 28 on va dire, 26,88 et 26,36 en support avant peut-être d'aller chercher la Kijun mensuelle ici. Voilà, donc est-ce que ce mouvement de correction est terminé? Je ne sais pas. On peut faire un mouvement ici, 1, 2, et puis descendre, chercher la Kijun, voire plus bas ici. Maintenant, on peut latéraliser ici encore pendant un certain temps, parce que ça nous mettrait au 3 mars, donc ça va être un petit peu pénible. On peut encore latéraliser comme ça pour commencer à aller chercher les passages faibles du nuage si on a envie de se renverser. Ou alors, on peut carrément plonger. AVAX. AVAX, c'est une magnifique bougie, voilà, mais vous voyez que pouf, on retrace, et puis d'ici ce soir, peut-être, je ne sais pas, on sera peut-être en dessous de la Kijun hebdomadaire, ici à 84, allez, 84,50. Donc le niveau fort, il est ici à 92,84. Il faut casser ce niveau-là, il faut casser le nuage pour avoir de l'impulsion haussière. Et même en cassant le nuage, vous avez une résistance qui est ici, à 113, allez, 113. La lagging span, il faut qu'elle casse ses prix, qu'elle casse le nuage, qu'elle casse la Kijun ici, c'est compliqué. Band, alors band c'est entre la Tenkan et la Kijun, donc c'est neutre de chez neutre. Alors Bitcoin Cash, alors c'est à peu près le seul qui tient la route, on va dire, parce que cassure de Kijun hier, donc signal haussier. Pour le moment on teste, ça reste au-dessus. Donc ça, c'est à peu près le seul actif où on pourrait. Mais moi, dans un cas comme ça, je ne peux pas vous donner un call. Je ne peux pas vous dire, ça va monter, aller chercher le nuage. Parce que vu que tout le reste baisse,
bah, ça devrait baisser aussi, ça devrait casser sa Kijun. Donc je ne vais pas vous dire acheter parce qu'on a la Kijun en support, que là on a le nuage en résistance, que là on peut aller chercher la Tenkan, voire éventuellement les prix, parce que vu que tout le baisse, bah, je m'attends plutôt à ce que ça finalement ça finisse par baisser. J'aurais peut-être tort, peut-être qu'effectivement demain on va faire une superbe bougie qui va monter là, mais là je ne peux pas me permettre de vous dire d'acheter cet actif. Je m'engage quand je dis quelque chose. Hein. Donc BNB idem, hein, pour le moment ça teste la Kijun, alors là c'est en train d'essayer de la casser, hein, c'est pas trop certain, c'est pas trop ce que oui, on est juste un petit peu en dessous. On est en train de tester ce niveau-là de SSB hebdomadaire. Bon ben voilà, donc on a tenté d'aller chercher quelque chose, on l'a à peine atteint, puisque le niveau à aller chercher il était ici, en fait il n'a pas été tout à fait atteint. On a toujours aussi le nuage en résistance, et voilà, donc oui on peut éventuellement aller chercher ce niveau-là, mais il n'y a rien à faire d'autre. Bon, c'est quoi Camp? La Kijun tient en résistance. Coty, la Kijun tient en résistance, ça n'a pas marché ici, ça ne marche toujours pas ici et on réintègre le nuage hebdomadaire. Crow, quelqu'un m'a demandé Crow, mais Crow, j'ai rien à dire sur Crow. Crow, il se passe rien. Alors oui, on est allé chercher la SSB ici, comme les autres qu'on a vus là précédemment. On est allé chercher la SSB, on a un nuage en résistance. La lagging span, pour le moment, elle est passée, donc pour le moment, c'est plutôt positif. Attention, ici, donc c'est-à-dire demain, elle peut passer. Hein, voilà, donc c'est pour ça, voilà, demain, eh ben là je pourrais vous dire, on peut vendre là le doji ici et puis aller chercher la Tenkan ici. Oui, mais il faut que la lagging span elle passe et ça ne sera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui elle ne peut pas passer. Donc peut-être demain que ça pourra passer. Donc si je vois effectivement demain ça a l'air de vouloir partir à la baisse, bah à ce moment-là oui, là il pourrait y avoir un call sur ce niveau-là. Mais voilà, c'est vraiment très très aléatoire. Donc celle-là, elle est à surveiller effectivement. CRV, alors CRV, elle a une Kijun hebdomadaire, une Kijun journalière en résistance et le nuage hebdomadaire en support. Neutre de chez neutre, tient sur la Tenkan qui est à l'horizontale, pas de puissance, il n'y a rien dans le marché. Casper, elle est allée chercher la Kijun et elle fait demi-tour, rien à faire. Doge, idem. Alors Doge, on pourrait dire, bah, si on casse la Kijun ici, on pourrait peut-être passer ici. Peut-être. Parce que si ça se trouve, la Kijun va tenir et on va repartir dans l'autre sens. Parce que vous voyez que de l'autre côté, la lagging span avait aussi sa Kijun sur le même niveau. Ça repart à la baisse. Elle est en train de casser sa Tenkan. Donc si les prix ici cassent la Tenkan, c'est de la baisse. Mais de la baisse pour aller où? Je ne sais pas. Dot. Même chose, on casse la Kijun dans l'autre sens, donc invalidation d'un possible signal d'achat qui avait été donné hier. Vous voyez que ça ne peut pas monter, on a le nuage hebdomadaire en résistance, la droite de tendance en résistance, et on a le nuage journalier ici, rien à faire. Ça c'est quelqu'un qui m'a demandé ça une fois, Dusk, je ne sais pas ce que ça fait. Là c'est la Kijun mensuelle qui est travaillée. Donc on a travaillé la Kijun hebdomadaire ici sous le nuage journalier. Là c'est la Kijun mensuelle qui est travaillée, donc ça reste baissier. EGLD, alors EGLD c'est avec l'autre là je crois Coty, c'est la moins pire de toutes on va dire, qui pour le moment tient ce niveau de Kijun mais à ce niveau là en résistance. Donc vous voyez là c'est un autre exemple, je peux vous dire ok alors là on a la Kijun en support donc on peut acheter et aller chercher le nuage, oui sauf qu'on avait juste une résistance ici, il n'y a pas de point, il y a 7. Il y a 7 $. Je ne vais pas vous donner un call pour 7 $, c'est ridicule. Donc, bah voilà, et là, vous voyez, bah, c'est ce niveau-là qui a résisté. Ça ne passe pas. Pour le moment, ça repart à la baisse. Alors, peut-être que demain, ça va passer, qu'on va aller chercher le nuage. C'est possible. Sauf que la lagging span, il faut qu'elle passe ses prix. Alors, même réflexion. Hein, demain, ça va être difficile. Après-demain, ça paraît un peu plus facile. Donc, voilà, le CPI, peut-être, va nous faire décoller les choses et que là, on va passer ici. Donc, ça sera à vous de surveiller sur vos écrans ce qui se passe. Je ne peux pas vous donner des calls pour chaque élément comme ça où c'est complètement incertain. Là, celle-là est la Stos, donc elle avait plutôt une forme intéressante. Là, on a du passage faible, donc ça peut passer. Ça peut passer dans ce sens-là. On a double résistance Kijun hebdomadaire plus Kijun journalière. La lagging span tape sur sa Kijun hebdomadaire, donc ça ne passe pas. Voilà, donc rien à faire. ENJ, alors elle a tenté de sortir son nuage hebdomadaire, elle repasse dans l'autre sens. Bon, on a du support ici, mais on a la résistance qui est très forte ici à 2,336 avec la SSB, plus la Kijun mensuelle ici à 2,44. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, à condition qu'on ressorte du nuage. Donc il faut sortir des 2,06 pour éventuellement aller chercher ces deux niveaux qui sont ici. EOS, alors EOS, bon, elle est au-dessus ici. Là, pour le moment, non, ça tient. J'allais dire que ça fait support. Ben non, ça fait pas support puisqu'on est en train de l'enfoncer. Vous voyez, quand je mets mon curseur, voilà, ça repart dans l'autre sens. Donc, bon, rien à faire. ETC, la lagging est allée chercher sa Kijun, sa butée. Donc, les prix n'ont pas pu poursuivre dans le nuage. On repart dans l'autre sens.
Fil, alors fil, elle est sur le fil du rasoir, c'est le cas de le dire. Elle est sur la Kijun journalière ici, même chose, hein, une espèce d'étoile filante. Alors bon, il est que 14h42, donc les Américains sont pas ouverts. Peut-être que d'ici ce soir, l'étoile filante sera invalidée et qu'on aura une belle bougie bleue ici. Ça aussi, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Si effectivement, si on voit que le marché repart et qu'il y a quelque chose derrière, bah, à ce moment-là, oui, on pourra rentrer. Mais là, pour le moment, moi, j'ai des signaux baissiers, j'ai pas de signaux haussiers. Et même à la baisse, je ne sais même pas ce qu'on peut aller chercher, parce que dire je rentre à 23,94 pour aller chercher 22,90, ça me paraît un peu juste quand même comme trade. Fantôme est neutre dans le nuage. La lagging span a buté sur la SSB ici, hein, donc ma clôture et mon ouverture, c'est la lagging span sur la SSB. Elle est en train de casser sa Kijun, donc elle est en train de donner un signal de valider la baisse, sauf que on a ici la SSB sur le niveau à 2,17. Voilà, donc 2,17. Bah, il faut casser les 2,17 pour éventuellement envisager d'aller chercher plus bas, donc à 1,9139, voire donc à 1,9139, ça me paraît pas mal parce que c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Kijun journalière qui est ici. Alors après, on a un autre niveau de Kijun à 1,8173, ensuite la Kijun mensuelle ici à 1,7480, voilà, mais il faut casser ce niveau-là. Bon, maintenant ce petit niveau-là va peut-être faire support, ça va renvoyer les prix plutôt vers 2,42 et puis voir 2,5728. Vous voyez que tout est vraiment neutre, hein. C'est vraiment compliqué de dire dans quel sens ça peut partir. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. FTT, on a une résistance ici, à 50,82, et on a un support à 43,13, c'est entre les deux, c'est neutre. Golem, alors on va dire que c'est neutre, voilà, hein, vous avez le nuage hebdomadaire en support, la Kijun journalière en support, et la Kijun mensuelle qui a été testée encore ce matin, avec la SSB journalière sur le même plan, neutre de chez neutre. GRT a tenté un signal haussier, invalidation pour l'instant. H-bar, on a un nuage faible ici, on a une Kijun journalière ici, on a la SSB plus la Kijun sur le même plan ici, qui résiste déjà depuis 4 jours. IOTA en support 9,94,86, la résistance est à 1,12,52, donc là on pourrait avoir un potentiel si effectivement ça tient. Je l'avais repéré tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose à faire ici, je la tweeterai, je la mettrai sur Discord, IOTA. Voilà, mais par contre si on casse la Kijun, on ira chercher à Tenkan, voire plus, je ne sais pas. On peut juste voir quelque chose d'haussier, de dire ok, on rentre, si la bougie ici se retourne tout à l'heure par exemple, ou si ça part après, voilà, on mettra le stop loss là-dessous et on va chercher ce niveau-là. La lagging span peut y aller, hein, donc ça c'est plutôt bon. KSM, je vais noter IOTA comme ça, je pourrais la reprendre tout à l'heure. KSM. Bon, rien à dire, KSM, elle n'arrive même pas à aller chercher sa Kijun là-haut, donc on va dire qu'on l'oublie. Link, elle est entre sa Tenkan et sa Kijun, donc neutre de chez neutre. LTC se fait bloquer par le nuage. La lagging span se fait bloquer par ses prix. Elle est sous sa Tenkan. Voilà, on a un niveau d'extension FIBO 0,618 qui a tenu là les prix en support. On a cassé ici. On est allé chercher ça. Et puis maintenant, wait and see. Luna est allée chercher la Kijun hebdomadaire. Alors, elle a plusieurs niveaux de Kijun hebdomadaire, dont un qui a été tapé ici précisément. Là, on n'y est pas tout à fait allé, mais enfin, on va dire que c'est bon. Et puis là, on est en train de repartir dans le sens. Alors là, on a un support ici à 54,72, hein, la lagging span. Vous voyez qu'elle peut buter ici ou venir buter jusqu'ici. Donc, ça peut faire support pour éventuellement repartir à la hausse. Ou alors, on enfonce le support et on va chercher plus bas. Mana, alors Mana, son problème en fait c'est que donc là le mouvement était relativement beau, mais je ne l'ai pas vu parce que je ne l'avais pas en surveillance, celle-là on vient de me la demander, donc c'est comme ça que je la vois. Le problème est qu'elle a cassé donc sa Kijun hebdomadaire avant-hier. Hier on a fait le doji, donc qui déjà nous disait que bon bref la cassure était peut-être pas si terrible que ça, et là les prix pour le moment ils recassent dans l'autre sens, donc ils invalident ce signal, mais ils restent dans le nuage et ils restent quasiment sur cette Kijun. Ce qu'il faut regarder c'est à gauche, la lagging span qui elle est coincée entre la Kijun hebdomadaire à 3,2148 et la Kijun journalière à 3,3029. Voilà, donc grosso modo, tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, il n'y a strictement rien à faire. Et puis là, ça va yoyoter autour de la Kijun hebdomadaire. Matic, donc j'ai tweeté ce matin, elle est partie fortement à la hausse, hier elle a tout explosé, bon on ne sait pas trop pourquoi, et là pour le moment elle est en train de tout invalider. Il semblerait que la Kijun journalière
veuille faire support à 1,878. Donc c'est peut-être à surveiller, mais si on veut voir un potentiel haussier, il va falloir recasser cette Kijun hebdomadaire ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est du court terme, ça c'est du moyen terme. Ça veut dire qu'il faut vraiment de la puissance dans le marché pour reprendre ce niveau-là. C'est pas parce qu'on l'a cassé hier qu'on va le recasser forcément tout de suite, hein. Donc on peut effectivement le recasser. On a un passage faible qui est ici, donc c'est plutôt intéressant. Attention, il va y avoir des SSB à casser aussi pour passer ce passage faible. La lagging, elle peut passer. Elle a un passage faible aussi ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais après, vous voyez que bon, elle va avoir des prix ici. Il y a une structure où il y aurait du potentiel haussier, mais il y a de la résistance et tout va dépendre de la puissance du marché. Le problème, il est là. C'est qu'on voit bien que pour le moment, quand vous voyez la qualité de ces bougies-là, il y a zéro puissance haussière dans le marché. La puissance baissière, on en a eu ici, ça, il n'y a pas de doute. C'est une certitude. Par contre, la hausse, à part ce mouvement, on ne sait pas trop pourquoi, ce gros mouvement-là, le reste, je veux dire, c'est absolument sans intérêt. Quand vous voyez ces bougies ici, avec ici un niveau de résistance qui est ici, comment pouvait-on imaginer que hier, ça allait monter de la sorte? Ça, c'est certainement une news, ça peut pas être autrement. Donc voilà, donc on ne peut pas envisager un trade en disant ouais c'est bon, ça part à la hausse, allez hop, je clique. Bah oui, mais on a une résistance qui est ici à 1,77, on a une autre ici à 1,87 et on en a une autre ici à 1,96. Donc vous voyez que c'est compliqué. Il se trouve que tout a pété. Bah oui, mais ça c'est le problème des cryptos, c'est qu'il y a un moment où tout pète. Quand vous voyez les mèches qu'il y a ici, on peut pas imaginer ici que quand on partait à la baisse ici, on allait descendre jusque là. Je veux dire, c'est la personne qui s'imaginait ça, clairement c'était faux quoi. Bon, donc on peut pas voilà, on peut pas imaginer des trades sur des configurations pareilles. Si je prends avant-hier, moi quand je vois ça, je regarde mon écran avant-hier, je peux pas donner un ordre d'achat parce que j'ai une résistance qui est juste là et pour le moment c'est ce qui résiste et puis voilà, ça explose. Là on corrige, donc pour le moment c'est propre, mais on recasse un niveau de moyen terme. Donc est-ce que c'est juste une correction et qu'on repart ou est-ce qu'au contraire on risque d'enfoncer plus? Je ne sais pas. MKR, j'en ai parlé sur Twitter, ce qui était intéressant, c'est le fait qu'elle est bloquée par le nuage. Ça se voit bien, hein, ça fait 5 jours qu'elle est bloquée par le nuage, et c'est la lagging span qui est bloquée par sa Tenkan. Donc là, vous voyez bien que ça bloque, c'est de la résistance, ça bloque. NIR. Alors NIR, elle n'arrive même pas à monter dans son nuage, elle n'est même pas arrivée à aller chercher sa Kijun, elle s'est arrêtée avant, c'est la lagging span qui n'arrive pas à monter. Alors pour le moment elle redescend, la lagging span semble trouver un support avec le nuage. On a un autre support ici d'importance à 12,07. Est-ce que ça va tenir ou pas? Il y a la Kijun hebdomadaire qui est là à 11,92. Si on renfonce ça, ben, ça sera de la baisse. Sauf que, voilà, ce que je vais vous mettre, c'est ça. Voilà. Donc même si on casse la Kijun hebdomadaire, bah, l'amplitude, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc le mieux qu'on puisse imaginer, c'est encore voilà, de latéralisation. Et on passe ici, c'est quoi? C'est 22 février. Hein, donc à partir du 22 février, on aura la Kijun ici en résistance à 15,10. Et si on casse ces 15,10, à ce moment-là, on reprendra la hausse. Mais par contre, si on n'arrive pas à passer ça et les 15,10 ici, bah c'est clair que ça risque encore de baisser. Donc là, il faut surveiller cette Kijun hebdomadaire et la SSB jusqu'au au-dessus, là, à 12,07 et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre là, 11,95. Donc ce double niveau-là, ce support-là, s'il est cassé, on aura la droite de tendance. Si la droite de tendance lâche, passe voilà, c'est de la vente. Néo, nuage en résistance, on n'est même pas allé le chercher, la lagging bute sur ses prix, donc il faut attendre qu'elle soit dégagée de ses prix, mais vous voyez qu'on a une grosse résistance ici à 26,20 hein, pour la lagging span, donc il va falloir qu'elle casse ça pour que les prix puissent envisager de passer de l'autre côté. Le problème c'est qu'à court terme, maintenant comme on a eu cette baisse, on ne sait pas si c'est une correction du grand mouvement aussi avant, pour le moment on ne peut pas définir ce que c'est, on voit pour le moment qu'on a eu une baisse. Donc c'est valable pour tous les cryptos, ce que je vous raconte là. On a eu une baisse avec la signal baissier qui a été donnée là. On a une grande baisse et ici on invalide ce signal puisqu'on recasse la Kijun dans l'autre sens. Vous voyez ici, cassure de Kijun, recassure de Kijun dans l'autre sens. Donc c'est bon. Maintenant il faut passer de l'autre côté pour dire que ce mouvement baissier là est complètement terminé. Donc tant que je ne suis pas de l'autre côté, je ne sais pas si ce mouvement là n'est pas une correction un peu plus profonde que toutes les corrections qu'on a eues et qu'on peut retourner chercher les 14,93 parce que là sur mon écran j'ai un niveau 16,40, c'est un niveau de Kijun mensuel qui a été atteint, le niveau des 14,93 on n'est pas allé chercher, donc peut-être qu'on est juste en train de remonter ici parce qu'il y a eu un mouvement euphorique, il y a eu là notamment c'était je sais plus quoi, donc on est parti ici, on peut très bien repartir là pour venir chercher ça avant effectivement de repartir et de reprendre une tendance haussière de long terme. Pour le moment on ne sait pas, si on casse là maintenant ce nuage et c'est valable pour toutes, si on arrive à passer de
l'autre côté de ce satané nuage journalier, on aura déjà au moins à court terme le renversement de tendance. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'il y aura encore des Kijun hebdomadaires à les casser, hein, parce que forcément, le court terme, après, il y a l'hebdomadaire derrière et puis le mensuel derrière. En suivant là où se situent les prix, on aura à les casser ou pas, ou c'est déjà cassé, peu importe. Mais là, l'idée, elle est là. Ça, c'est un exemple parfait de tentative de renversement. On a une baisse. On essaye de repartir, est-ce qu'on y arrive ou pas? Et on peut très bien repartir, reprendre la Kijun et repartir, chercher ce niveau-là avant éventuellement de repartir là-haut. Océan, alors même structure, hein, voilà, on est sous la Kijun, donc rien à dire. OMG travaille sa Kijun, voilà, hein, même chose. Alors là, il y a du passage faible, mais alors là, par contre, on a un nuage hebdomadaire en plus, hein, au-dessus. Donc vous voyez que là, c'est encore un peu plus compliqué pour monter. On ne l'avait pas sur la précédente, là, on l'a. Donc même si on casse ici, après, il va y avoir la résistance. Tout ça, quand on dit qu'il y a des résistances, ça ne veut pas dire que ça ne passe pas. Ça veut dire que ce sont des dangers dans la hausse. On est dans une tendance baissière. Alors, ce n'est pas un marché baissier, c'est une tendance de court terme, baissière pour le moment, qui est une correction sur une tendance haussière de long terme. Donc on est baissier, on tente quelque chose. Vous voyez qu'ici on avait tenté. Vous avez un exemple là. On a tenté, on est allé chercher le nuage, on est reparti à la baisse beaucoup plus bas. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? C'est-à-dire on tente de casser, on va aller chercher le nuage, ça passe pas et on repart encore plus bas et on fait un point bas plus bas. Donc je suis toujours en tendance baissière. Et là pour le moment je suis même en train d'invalider, enfin pas moi OMG, en train d'invalider le signal potentiellement haussier qui a été donné hier. On est déjà en train d'invalider, donc on verra ce soir. Mais là on a une double résistance ici à 5,33,77 et 5,44,80. Ça il faut que ça lâche pour qu'on puisse envisager de la hausse. Mais la hausse pour aller où? Nulle part. Il y a un nuage au-dessus. Quantum, même chose, hein, casser la Kijun, on repart en dessous, la lagging span ne peut pas passer. Sand, alors Sand, elle travaille sa Kijun hebdomadaire, donc elle a cassé ici, elle a donné un potentiel signal haussier, doji, et là on repasse en dessous. Alors on a un autre petit niveau qui est en train de tenir, hein, il y a plein de petits niveaux ici de Kijun hebdomadaire, vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement plate, donc bon, ça ne va pas être précis à la virgule près, donc on va dire 4,36,75, voilà la louche. Elle est proche du nuage, hein, peut-être un peu plus, c'est d'un nuage faible, hein, j'entends, c'est pas un nuage comme ça au-dessus de la tête, donc ça peut passer. Il y a des probabilités, elle peut passer, mais on a une très très grosse résistance ici à 5,58. Voilà. Après, si on arrive à passer ça, c'est-à-dire si la lagging span arrive à se dégager ici, là on pourra envisager un potentiel haussier, parce qu'effectivement, la lagging span sera libre, les prix seront potentiellement de l'autre côté du nuage et seront libres à la hausse. L'idée, c'est que pour avoir une tendance, il faut être libre de pouvoir bouger et de monter ou de baisser suivant le sens de la tendance. Si vous n'êtes pas libre, vous pouvez ni monter, ni bouger, ni baisser suivant le sens, et dans ce cas-là, il n'y a pas de tendance. Donc là, on est bien toujours dans une correction. Est-ce que cette correction est terminée, on repart pour de la hausse ou pas? Pour le moment, je ne sais pas, ce n'est pas écrit sur l'écran. SNX, ça c'est clair, hein, le nuage a fait résistance 3 jours, 4 jours, la lagging span ne passe pas, on oublie. Solana, voilà, la Kijun a tenu en résistance, même chose, hein, hier on a clôturé en dessous, aujourd'hui on part à la baisse, on pourrait peut-être aller chercher à Tenkan, mais si les Américains tout à l'heure en haut ouvrent et puis disent non, nous on veut monter, ça va repartir dans l'autre sens, donc on va dire qu'au niveau résistance, on est à 140,65, 143 ici, voilà, le nuage est épais, bon voilà, donc éventuellement si on arrivait à repasser les 119,30, on pourrait peut-être envisager quelque chose sur ces niveaux là. Je vais la resélectionner, hop. STX a cassé sa Kijun mensuelle. Alors vous voyez que la Kijun journalière, donc pour aller donner un signal aussi de court terme, elle est haute, hein. Donc on n'en est pas, et en plus elle est sur le même plan que la SSB ici, donc c'est pas simple à 2,047, mais effectivement il y a du passage ici. Alors, attention à la Kijun hebdomadaire qui est ici, donc c'est compliqué, la hausse c'est compliqué, il y a des résistances. Là on repasse pour le moment la Kijun mensuelle, donc ce qui est plutôt mauvais signe. On a le nuage hebdomadaire en soutien ici, en support, hein, vous voyez que ça a été travaillé, donc quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il n'y a rien dans le marché. Il n'y a rien, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, c'est hyper dangereux. On est en train de travailler à l'intérieur d'une zone d'équilibre hebdomadaire en journalier, puisque c'est un graphique journalier. Donc là, ça veut dire que clairement, il n'y a rien à faire. On est parti chercher la Kijun mensuelle, donc là, effectivement, il y aurait pu, ici, on aurait pu avoir la possibilité d'un trade. Je casse la SSB hebdomadaire, et je vais chercher la Kijun mensuelle. Sauf qu'il fallait casser le point haut ici. Il faut faire un point haut plus haut. Vous voyez que le point haut ici, il n'a pas été cassé ici, parce qu'en clôture, on était quasiment dessus. Donc en fait, il n'y avait que cette bougie-là qu'on pouvait faire. Il fallait être devant son écran et en 1 heure pour pouvoir le jouer. Sushi, rien à dire. Neutre, Kijun ici, Tenkan en support. Pour le moment, ça rétrocède. Bon, est-ce qu'on reprend la hausse? Est-ce qu'on casse la Tenkan? On verra. SXP.
je veux dire le contraire, SXP, pour le moment, la Kijun a l'air de vouloir tenir en support, elle tient déjà plusieurs jours, donc clairement, il n'y a pas vraiment de pression vendeuse sur cet actif, puisque la Kijun tient en support, il faut surveiller. Si jamais, c'est donc 1,480 lâche, à ce moment-là, il y aura de la baisse. Si ça tient, par contre, effectivement, on pourra envisager un petit peu de hausse. Donc celle-là, je vais la mettre aussi. Telcoin est coincé par sa Kijun, on oublie. Theta, elle invalide, hein, repasse de l'autre côté. TRX, nuage en résistance. La lagging, alors elle a passé ses prix, donc ça va, mais il faut qu'elle passe encore sa Tenkan. Et on a ici le niveau de Kijun sur le même plan que la SSB à droite à 0,07122. Donc pour le moment, rien à faire. UNFI, je sais pas comment on dit, UNFI, allez hop. Kijun en résistance, qui a tenu hier, qui tient encore aujourd'hui, Tenkan en support, neutre. Uni Tenkan en support, la Kijun est loin, pourrait éventuellement faire l'objet effectivement d'un objectif si ça voulait monter à 13,89 parce que tant que la Tenkan tient en support, le mouvement haussier qui se dessine ici est valable, on pourrait éventuellement aller chercher les 13,86. Je vais la mettre. UOS. Alors, UOS a cassé sa Kijun mensuelle hier, donc donne un signal haussier. Pour le moment, c'est en test, mais vous voyez que la lagging span a un gros problème de l'autre côté, on laisse tomber. VET a donné un signal haussier hier en cassant sa Kijun journalière, mais pour le moment, c'est en train de faire potentiellement le test de cassure, donc on peut surveiller le niveau de support à 0,06355. Si ça tient, ça tient, je veux dire la hausse, voilà, la hausse elle est là, hein, on est déjà allé chercher ce niveau-là à 0,070, et puis le deuxième niveau, il est ici à 0,07340. Voilà, donc de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose, ce n'est que mon point de vue. Wave reste sous sa Kijun, donc aucun signal d'achat pour le moment. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on a ce genre de choses-là, ça veut dire que là, on a testé la Kijun, invalidé le lendemain, là, on est passé invalidé, là, on teste, là, on est venu tester, là, on est venu tester. Ma tendance baissière est toujours là. Donc, c'est pas parce que je vois mes bougies qui montent que c'est forcément de la hausse. Là, pour le moment, je suis en tendance baissière, c'est baissier. Si on casse la Kijun, de façon pérenne, et non pas un aller-retour comme ça, à ce moment-là, on envisagera les choses, mais ça, c'est baissier. XLM, alors quand on voit la bougie ici, on n'a pas forcément envie d'acheter non plus. Donc normalement, ça devrait venir rechercher les 0,2309 ici, hein, ce niveau de Kijun, et puis après, à voir si on passe plus bas ou pas. Mais on a un niveau de SSB qui est ici, vous voyez, c'est le niveau qu'on est en train de travailler, à 0,2379, et on ici 0,2395. Donc on est pile dessus, donc on est sur un niveau de résistance. XMR, alors XMR, elle nous fait l'aller-retour hein, sur la Kijun. Alors la lagging, elle peut monter, hein, mais là pour le moment les prix ils disent non. Hein. Et vous voyez, alors ça je ne l'ai pas noté sur les autres parce que je ne veux pas charger mes graphiques, mais sur quasiment tous, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'après, quand on prend les derniers points hauts, en général, ça nous barre le passage faible du nuage. Donc on peut même envisager ici, on va aller chercher ça, admettons, là dans les prochains jours, et puis pouf, là, la droite de tendance ici, elle fait résistance, comme on a vu, c'est quoi sur ETH, je crois. La droite de résistance, la droite de sommet, pardon, de tendance qui fait résistance et puis renvoie les prix à la baisse. Ensuite, XRP. Alors XRP, elle est bien bleue, elle, hein, contrairement aux autres, donc ça serait plutôt intéressant, sauf que ma lagging span est en dessous de ma Kijun, donc j'ai une résistance ici à 0,8580. Voilà. Les prix sont dans le nuage, donc c'est complètement neutre. Et puis vous voyez que même si on arrive à monter, on a ici la Kijun hebdomadaire à 0,98, 0,9683 ici, hein, ce plan qui est là. Donc, et puis là, il va falloir que la lagging span, elle passe aussi la droite de tendance. Même si elle casse sa Kijun, c'est pas gagné derrière. Et là, on l'a cassé et on est revenu dessous. Alors peut-être que c'est un faux mouvement et qu'on va repartir, voilà, il y a eu une tentative, on peut dire que s'il y a eu une tentative ici, après cette forte bougie bleue ici, c'est peut-être qu'il y a des haussiers qui sont dans le marché, des acheteurs qui sont présents, mais pour le moment ça ne concrétise pas. Et là ça veut dire quoi en général ce genre de mouvement? Ça veut dire que ok, il y a eu de l'achat ici, on a poussé encore un peu ce matin, et là puis tout le monde a pris ses bénéfices. Alors est-ce que tout le monde prend ses bénéfices pour dire je garde mes gains et puis j'attends de voir la suite, ou alors c'est on prend ses bénéfices dans l'idée de se repositionner un peu plus bas pour reprendre éventuellement un mouvement haussier. Donc c'est voilà, ça c'est l'activité du marché, c'est la vie du marché, hein. On ne peut pas nous comme ça déterminer que ça va monter ou ça va baisser, on ne sait pas pourquoi on a cette mèche ici, et puis là il faut quand même attendre la fin de la journée, l'ouverture américaine d'abord, la fin de la journée ensuite, pour voir si cette mèche perdure ou pas. Si ça se trouve ce soir on sera peut-être là, c'est aussi une possibilité, hein. Donc on verra. Tezos, alors Tezos, elle a cassé
ce niveau-là, cette résistance, pardon, qui est forte, hein, puisque c'est une Kijun sur le même plan qu'une SSB, ça a cassé, mais vous voyez que ça a été travaillé. Ça a été travaillé pourquoi? Parce que la lagging span ne pouvait pas passer son mur de prix. Là, les prix sont montés un peu, ce qui a permis à la lagging span de monter un peu, et donc à la bougie de rentrer ici. Là, pour le moment, alors s'il faut cliquer dessus, parce que sinon on ne le voit pas, voilà, la lagging span, normalement, on n'en arrive pas à la voir, elle est là, hein. Je vais mettre, voilà, sur la clôture, on est là. Donc elle est en train d'essayer de traverser cette bougie-là. Donc c'est pas gagné d'avance parce que quelquefois ça tente et ça repasse. Donc à voir, on rentre dans le nuage hebdomadaire, on a le nuage journalier après en résistance, on a la Kijun ici à 4567 en résistance aussi. Voilà, donc pour bien faire, il faudrait casser ce niveau-là, parce qu'il faudrait que la lagging span casse ce niveau-là pour valider la hausse, sauf que vous pouvez voir qu'il y a votre nuage journalier, votre nuage hebdomadaire aussi à casser, et la Kijun mensuelle au-dessus. Donc allez trader là-dedans, c'est bien de dire il y a des résistances, il y a des niveaux, c'est à 4 machins, 4 trucs, etc. Mais comment voulez-vous trader ça? Vous ne pouvez pas, parce que là, vous ne savez pas si ça va casser. Si ça casse, il y a ça qui peut résister, qui est sur... Là, on a une SSB journalière sur le même plan qu'une SSA hebdomadaire. Donc on a deux niveaux identiques là, hein, on a un double niveau. Ça peut tenir, et si je regarde même, c'est le même niveau que de Kijun ici. Donc là, clairement, les 4716, c'est un niveau. Donc, je rentre ici pour aller chercher 4716, ben, ça fait pas sens. 4587 et vous allez chercher 4716, sachant que vous ne rentrez pas pile poil sur ce niveau-là. Après, si vous rentrez là, vous dites ok, j'attends ce niveau fort et je vais rentrer ici. Bah oui, mais le niveau suivant, il est à 44986, il est trop proche. Vous avez en plus la Kijun mensuelle qui est en résistance juste derrière. Vous avez à nouveau deux niveaux de nuages journaliers et hebdomadaires en niveau. Il y a plein de résistances, c'est très difficile de trader ça. Vous avez toutes vos chances pour vous faire avoir ou de vous faire stopper bêtement parce qu'on va avoir une mèche comme ça et finalement ça repartira, ou alors ça va tout exploser comme on l'a vu sur Matic qui a tout explosé, c'est aussi une possibilité. Mais de prime abord on ne peut pas dire je rentre dans un marché comme ça. Là, comme je vous l'ai dit sur toutes, là pour le moment c'est beaucoup plus simple de voir des baisses que de voir des hausses, parce que là ça veut dire je casse ce niveau là, je vends, je vais chercher ici, là j'ai de l'amplitude et puis j'ai rien parce que ma lagging span, vous voyez qu'elle peut couler à pic jusqu'à la droite de support ici. Nous avec les prix on sera embêté avec la Kijun à 3,50, mais si on casse les 3,50 ça sera aussi, là il y a l'amplitude, là il y a du trading à faire, là il n'y a rien à faire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des moments, il y a des gens là qui m'ont posé des questions aujourd'hui en me disant bon alors c'est baissier, c'est haussier, je rentre, est-ce que je peux acheter ou pas? Parce que les gens voient un mouvement haussier qui se dessine, donc tout le monde veut acheter. Mais pour le moment, rien ne dit que le marché va continuer à monter. Ce n'est pas écrit. C'est peut-être ce qu'il va faire. Parce que c'est pas moi qui fais le marché, hein, c'est pas les analystes techniques qui font le marché. Nous on essaye simplement de décrypter les choses. Et là en ce moment, décrypter c'est compliqué. On a beau nettoyer nos lunettes, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que on a eu une baisse. Une baisse implique qu'on bâtit des résistances. C'est la même chose dans l'autre sens. Quand on a une hausse, on bâtit des supports. Quand on a une baisse, on bâtit des résistances. Et après, quand on veut renverser cette chose, c'est-à-dire quand on veut renverser ce mouvement-là, on va passer haussier, mais il va falloir casser toutes les résistances. Et donc toutes ces résistances, ce sont autant de niveaux qui peuvent freiner les prix. Alors ça peut les freiner de façon intermédiaire, juste un jour, 2 jours, une semaine, suivant les unités sur lesquelles on se trouve, ou une heure si on était en une heure. La réflexion que je vous fais sur des graphiques daily, c'est la même chose si vous êtes en une heure, hein. C'est exactement le même process. Mais on ne sait pas, voilà, c'est ça le problème. Et le trading, pour faire un trading qui marche, qui fonctionne, qui vous donne des résultats positifs, il faut que vous ayez des certitudes. Alors quand je dis certitude, je l'écris en petit et je mets des guillemets, hein. Il n'y a jamais de certitude dans le marché, mais il faut se donner les meilleures probabilités. Ce qui veut dire que si vous essayez d'acheter un marché qui est peut-être haussier, parce que pour le moment, c'est pas écrit que c'est haussier. On est toujours baissier, on est toujours sous le nuage journalier. Donc, tant qu'on est sous le nuage journalier, c'est une tendance baissière théorique, d'accord? Même si on a un mouvement qui s'amorce, effectivement, il y a forcément un moment où on est baissier, puis un moment où on sera haussier, c'est une évidence. Donc, même si on a un mouvement haussier qui s'amorce à l'heure actuelle, rien ne nous dit qu'on est en train de repartir pour une tendance haussière. Donc, prudence. Et ou non, on ne peut pas acheter pour le moment. Ceux qui veulent faire du DCA, on ne peut pas faire du DCA maintenant. Alors, effectivement, j'ai plusieurs personnes sur Twitter hier qui m'ont dit oui, mais avec Ishimoku, on est toujours en retard. C'est pas qu'on est en retard, puis c'est pas Ishimoku qui est en retard d'abord, parce que c'est nous qui cliquons. Donc si moi j'ai envie de cliquer maintenant, je clique maintenant. Ishimoku, il me dit pas que j'ai pas le droit de cliquer, il me dit rien du tout, Ishimoku. Ishimoku me dit simplement que j'ai une résistance ici. J'ai une résistance ici à 27,272, 27,272. D'accord? Donc qui est sur le même plan que ma Tenkan ici par-dessus le marché. Donc tant que je ne casse pas ce niveau-là, je n'ai pas
de signal haussier. Maintenant, moi, rien ne m'empêche d'acheter. Je fais ce que je veux. Hein. Personne ne va m'empêcher de cliquer si j'en ai envie. Mais je prends un risque. Pourquoi? Parce que, ce niveau n'est pas cassé. Je n'ai pas de signal haussier, ce qui veut dire que ma baisse peut reprendre. J'ai de la résistance ici, juste au-dessus, à 28 804. Ensuite, j'ai une autre résistance ici à 29 950. J'en ai une autre ici à 31 203. Alors oui, ça veut dire quoi, techniquement parlant? Si je respecte toutes les informations techniques, normalement, je dois attendre au minimum, je dis bien au minimum, la cassure des 31 055 pour entrer. Et si je veux vraiment faire du DCA, c'est-à-dire avoir une certitude, même chose entre guillemets, de long terme sur ces actifs-là, il faut que je casse les 34 821. Alors oui, 34 821, et on me dit, bah oui, mais là on a 25 437, hein, ça ferait presque 9 000. Alors je ne vais pas attendre 9 000 pour entrer dedans. Oui, je le comprends, je l'entends, ce genre de message que attendre 9 000 dollars de non-gain parce que j'attends les validations, c'est un peu gavant, je peux l'entendre. Sauf que si je rentre avant, à chaque fois, je risque de me partir dans le sens. Alors, on peut aussi rentrer avant, et puis on surveille à chaque niveau ce qui va se passer. Si on voit qu'ici, ça résiste, on sort, et puis on a pris 1000 ou 2000 ou 3000, et puis on est content, et puis basta. Mais le problème, c'est que souvent, bien des gens vont construire des stratégies en disant, je vais chercher tel niveau, et tant qu'ils sont pas sur le niveau, ils sortent pas parce qu'ils considèrent que c'est ce niveau-là qu'il faut aller chercher. Ou alors ils vont dire non, moi je fais du DCA, c'est bon, on repart à la hausse, et blablabla, on se fait son petit discours. Sauf que si ça se trouve, le marché, lui, il va peut-être monter jusqu'ici, c'est une possibilité. Puis il va dire non, c'est pas le moment de retourner la tendance parce qu'il y a trop de choses qui rentrent dans les clous qui font qu'il n'y a pas de raison de retourner la tendance maintenant. Ça va repartir, on va aller chercher les 17 000. Je dis absolument n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on analyse les choses et c'est comme ça qu'on va prendre une décision ou non de rentrer dans le marché. Pour le moment, faire du DCA à l'achat sur les cryptos, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà, c'est donc après, comme je le dis toujours, chacun est maître de sa souris, chacun peut faire ce qu'il veut. Il n'empêche que sur le Bitcoin, quand j'ai eu des gens qui m'ont dit 41 000, 41 000, ouais, c'est un support, on peut rempiler là-dessus, c'est bon, etc. Bon, je crois que c'est descendu un petit peu plus bas. Donc, voilà à quoi sert la technique et voilà en quoi Ishimoku va vous dire, non. Et quand on regarde sur le Bitcoin, les 41 000, je vais vous les remettre, Voilà, les 41 000 en daily, ils sont quelque part par là, ils sont ici. On avait le nuage ici en support, un nuage hebdomadaire en support. Bon, alors oui, il est en support, mais ça ne veut pas dire que c'était à l'achat, la preuve, c'est qu'on s'est cassé la figure ici le 21 janvier. Donc, il faut faire attention. Là, il n'y avait pas aucune bougie qui nous disait que ça allait monter. On avait une Kijun ici en résistance à 46 000. Et pour le moment, c'est ce qu'on est retourné chercher. Donc là, on n'est même pas allé chercher la Kijun et on est reparti à la baisse. Donc le mouvement baissier, il était là. Ici, j'avais un fort signal vendeur. Tant que ce signal vendeur n'était pas invalidé, clairement, c'était baissier. Et dire, je remplis la 40 000 parce que ça me plaît et que c'est un niveau. Là, on avait un support ici. Oui, mais on l'a entamé. On est reparti. On est ressorti. Paf, on l'a entamé. On est sorti. Et là, on a une correction beaucoup plus profonde. Rien ne me dit pas qu'on ne va pas repartir à la baisse. Donc, on ne fait pas, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Il faut lire ce qui est écrit sur l'écran. Maintenant, oui, on peut prendre de la position avant. Si je vais acheter 10 bitcoins, j'en prends un maintenant, j'en prends deux, j'en prends trois, puis j'en reprendrai trois ici, puis j'en reprendrai trois ici, puis j'en reprendrai trois ici. C'est ça, on va construire une position. Mais là, pour le moment, même en prendre trois, c'est très risqué parce que pour le moment, rien ne me dit que c'est aussi. Alors, je vais revenir sur la dernière là, que j'ai zappé pour revenir au bitcoin, c'était Zcash, voir ce qu'elle faisait. Zcash, voilà, elle fait pas grand-chose. Elle a cassé sa Kijun, donc elle nous donne bien un signal potentiel de renversement, mais on a ici une SSB en résistance à 128 et c'est le niveau qui résiste pour le moment. Donc vous voyez que même là, avec Ishimoku, j'ai rien au-dessus des prix. C'est-à-dire que là, techniquement parlant, si je regarde juste mon écran, je fais être brut de fonderie, on peut monter jusqu'à 146,50. La lagging span, elle a juste une Tenkan et des petites bougies, elle peut monter jusqu'à 150. Mais là, pour le moment, qu'est-ce qui bloque? C'est ça. C'est ce niveau de SSB ici et le niveau de SSB ici à 134,20. C'est tout, ça bloque. Voilà, donc ça peut passer, mais pour le moment, ça ne passe pas. Donc, tout ça, c'était pour vous dire que on peut faire tout ce qu'on veut en trading. Il n'y a rien qui est interdit. On fait comme on a envie. Mais Ishimoku, ok, soi-disant c'est en retard. C'est pas en retard. Le Ishimoku, il vous donne juste des niveaux. Il vous dit pas, il faut cliquer à tel endroit, pas cliquer. C'est nous qui allons décider de dire, moi, je veux toutes les sécurités possibles. Donc, j'attends d'avoir cassé toutes mes résistances pour être sûr d'être bien dans une tendance haussière, puisque je vais acheter mon actif pour long terme ou peu importe. Et donc, il faut que je me mette dans les meilleures conditions pour pouvoir acheter. Maintenant, rien n'empêche d'acheter avant.
construisez vos positions, vous savez simplement que vous prenez un risque. Donc c'est ce que je n'arrive pas à dire sur Twitter parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de caractère pour le dire, c'est pour ça que je fais cette vidéo, alors elle sera privée mais tant pis pour les autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez entrer avant, vous savez que vous avez des risques. À chaque fois que vous allez rencontrer sur ce truc-là, par exemple, à chaque fois qu'on va rencontrer une zone de résistance, là on a une superbe zone de résistance, hein, elle est absolument magnifique ici. Donc, à chaque fois qu'on va rencontrer des résistances comme ça, on sait qu'il y a un risque que le marché se retourne. Ou le marché peut simplement s'arrêter. On va aller tester une zone, on va revenir en bas, et puis on va yoyoter, et puis un jour on va passer là. Si on fait du long terme, on peut dire, mais moi c'est pas grave, je mets mon stop là, tant que ça yoyote au-dessus des 150, c'est pas grave. Moi je suis dedans, j'ai pris, j'ai acheté 150, c'est mon stop, etc. Oui, c'est très bien, sauf que quelquefois les cryptos, elles peuvent baisser de 30 ou 40% ou 50%, comme ça, on sait pas trop pourquoi. C'est pour ça que autant je considère que sur d'autres marchés, type le Forex, les indices, etc., on peut être un peu plus souple par rapport à ces règles de validation, etc., en disant on peut commencer à rentrer sa position, à bâtir de la position, c'est-à-dire je veux prendre 10, et ben je commence à faire 2 plus 2 plus 2 au fur et à mesure des cassures de résistance ou support suivant le sens de la tendance. Autant sur les cryptos, quand on voit que ça peut partir à la casse tout d'un coup de 30%, ou alors ne strictement rien faire pendant des jours et des jours, si vous rentrez à 150 et puis que vous avez ce genre de schéma-là, où un jour vous êtes au-dessus, un jour vous êtes en dessous, etc., puis ça dure pendant des jours, je veux dire que point de vue stress, vous allez dérouiller. Puis à un moment où vous allez sortir, et ça, le moment où vous allez sortir, c'est le moment où le marché va exploser à la hausse et vous dire, ah zut, j'étais dans le bon sens. Bah oui, mais voilà. Alors si vous aviez simplement attendu que votre marché se dessine, vous auriez évité, je sais pas, peut-être des journées de stress. Je veux dire, quand on est là-dedans, alors là, oui, là, c'est super, j'ai un marteau, j'achète. Oui, marteau, j'achète. Le marteau, on est revenu à nouveau, triple test de ce niveau-là. Hein. Je sais pas pourquoi il est marqué ce niveau, mais enfin, c'est le dernier point bas ici, sans doute. Bon, voilà, on l'a testé 3 fois ce niveau-là. Puis après, on s'est décidé à partir. On se décide à partir. On revient. Là, on a un marteau. Vous voyez, c'est faiblard, ça. C'est du stress. Donc, c'est pas le but non plus dans le trading. Encore même quand on fait... Alors, je suis même pas forcément long terme, je suis journalier, donc on va dire que c'est du temps intermédiaire. Hein, c'est pas de l'intraday, c'est pas du long terme. C'est du stress pour rien, quoi. C'est du stress pour rien. Et puis vous allez sortir parce que vous en avez marre, parce que là vous voyez une étoile filante, vous dites bon c'est bon, étoile filante, ça va repartir à la baisse. Non, pas de chance. Du coup on est allé chercher la Kijun. Puis alors la Kijun on l'a même franchement traversée, mais on a clôturé en dessous. Bon, on se dit bon c'est bon, on a la résistance a été atteinte, maintenant on va repartir à la baisse. Non, on repart pas à la baisse, finalement on monte. Voilà, ça c'est du stress. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on est rentré alors qu'on n'avait pas les validations, donc on anticipe. Et en trading, anticiper, en général, c'est perte. Hein, c'est clair. Je veux dire, aucun professionnel n'anticipe parce qu'on sait que derrière, c'est de la perte. Alors, on peut avoir le coup de peau, comme Matic, là, qui a tout perforé. Bon, ok, on était à l'achat, super, cool. Ça a tout perforé, on a engrangé les gains, c'est génial. C'est pas tous les jours comme ça. Et il y a plus de chances où ça va partir dans le sens plutôt que dans le bon sens. Donc voilà, cette vidéo était simplement donc pour vous montrer pourquoi je ne peux pas donner de call pour le moment. Alors, je vais en mettre 2-3 parce que j'ai vu, il y avait Iota, je sais plus lesquels j'avais noté. Iota, je crois il y avait SXP aussi que j'avais noté, je vais les reprendre, je crois qu'il y en avait 2-3 où il pourrait éventuellement y avoir quelque chose à faire, donc je vais vous les mettre dans ma file sur Discord pour que vous les ayez en écrit avec les niveaux précisément, mais voyez bien que sur la totalité il y en a une 60aine, on peut rien faire, voilà, c'est neutre de chez neutre, et il faut l'admettre, être trader c'est ça aussi, c'est admettre que de temps en temps on ne peut pas trader. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, bien que longue, 47 minutes, vous sera quand même malgré tout utile et que vous aurez compris pourquoi pour le moment sur Discord je ne peux pas vous donner d'idées de trade. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.